Bonjour, dans la lutte contre le proxénétisme, il y a deux cibles principales. D'un côté, évidemment, le proxénète et de l'autre, le client. C'est à lui qu'on va s'adresser, plus particulièrement avec Sophie Gély. Vous êtes membre de l'association Labcars et vous participez à des stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Donc, d'abord, c'est une disposition, on le voit, qui est nouvelle. C'est dans le Code pénal, c'est la loi du 13 avril 2016. C'est une obligation ? Alors c'est une obligation si le parquet choisit d'orienter le client de la prostitution vers une mesure alternative aux poursuites, qu'est le stage. Dans ce cas, la personne est obligée de réaliser son stage, qu'elle finance elle-même. Donc le montant est de 120 € sur la durée d'une journée. S'il ne remplit pas cette obligation, dans ce cas-là, les poursuites ont lieu. Les poursuites qui peuvent aller jusqu'à une contravention d'un montant de 1 500 €. Alors, vous l'avez dit, ça dure une journée. Il y a deux animateurs présents. Qui sont ces deux animateurs ? Alors, deux animateurs, une de Labcars. Êtes-vous donc ? Par exemple, ça a été le cas. Un autre animateur qui appartient à la Fondation CEL, donc avec qui on a co-construit le stage, puisque la Fondation CEL est donc un centre de ressources spécialisé dans la traite des êtres humains et le phénomène prostitutionnel. Donc il y a deux animateurs formés à l'animation de stage. Et puis, il y a en moyenne 8 stagiaires. En moyenne, 8 stagiaires. Et puis, j'ai symbolisé une invitée. Ça se passe comment dans la journée ? Il y a une matinée, il y a une après-midi ? Tout à fait. Donc, deux grosses parties dans la journée. Le matin, on présente la loi, on l'explique. On évoque les différentes réglementations dans le monde, en Europe. On en vient ensuite à la France. On explique la situation de la France, le phénomène de prostitution en France, qui sont les personnes concernées, leur parcours, leur histoire. Et au fil de la matinée, on s'oriente de plus en plus vers la personne victime de la prostitution, la souffrance vécue, les violences vécues. Et progressivement, donc, ça devient de plus en plus individuel, personnel. Et la deuxième partie de journée, ce sont des témoignages. Donc 2 témoignages audio. D'une femme nigériane, une jeune française, et ensuite l'intervention donc de Rosa Nicher, ancienne prostituée, une femme d'une 60aine d'années qui vient témoigner de son histoire, de son parcours, qui vient ancrer la réalité auprès des stagiaires. Alors le profil, la moyenne d'âge 47 ans. 82% sont des personnes insérées, 13% des retraités, 4,4% sont sans emploi. Ce sont 50% qui vivent à peu près en couple. Est-ce qu'on peut dire que c'est représentatif de la clientèle de la prostitution ? Alors c'est représentatif uniquement d'une partie de la clientèle, puisque le parquet ne va pas orienter tous les clients de la prostitution vers le stage. Les critères sont l'insertion, la solvabilité et également la pratique évidemment du français de manière fluide. Dernière chose, est-ce que c'est efficace ? Vous faites un sondage à l'issue, 89% vous disent que oui, entre guillemets, je ne recommencerai pas, 15% moyennement, 0% non, je ne recommencerai pas. C'est si efficace que ça ? Eh bien, écoutez, donc ces questionnaires sont anonymes, on leur demande de les remplir, ils ne sont pas obligés, mais ils s'y prêtent. 100% d'entre eux estiment que leur vision de la prostitution a changé à l'issue du stage, 90% qu'ils ont appris des choses, et 89% que le contenu du stage a influencé et influencera une éventuelle récidive, évidemment, dans le sens de l'absence de récidive. Alors évidemment, chaque personne est libre de ses actes, on ne peut pas se passer, mais l'efficacité, en tout cas, eux, ils la signifient à travers ce questionnaire. Voilà, cette nouveauté rentrée dans la loi il y a de cela maintenant quelques années, les stages de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels. Merci, au revoir et à très bientôt pour une autre chronique La Justice décodée.